Bienvenue à tous dans Qu'as-tu fait pour la République, qui est une émission sur le programme de Congo Buzz Télévision, émettant depuis Kinshasa sur le boulevard du 30 juin. Qu'as-tu fait pour la République est une émission dont le souci principal est celui de la quête, de la recherche et de cette participation à la construction de la conscience collective qui est un élément essentiel, vous le savez, pour ce que nous appelons tous le vouloir vivre ensemble. En tant que peuple congolais, nous avons chacun à son niveau être animé de cette conscience-là pour apprendre néanmoins, ne serait-ce que le respect d'un bien commun ou d'un bien collectif. Parce que vous le savez, la République démocratique du Congo, dont nous sommes citoyens membres, est un don béni, un don que Dieu nous a donné avec tous les records quant à la création relativement à ce que nous pouvons appeler comme étant la richesse, tant naturelle ainsi que la richesse humaine. Et cela nous amène à constater le paradoxe dans lequel nous, citoyens congolais, nous vivons, c'est-à-dire nous faisons objet de ce paradoxe qui ne dit pas son nom. Au regard de tout ce que nous avons en termes de sous-sol, en termes de richesse par rapport à la qualité de notre sol, point n'est besoin de rappeler que nous comptons plus de 80 millions d'hectares en terres arables, et tout cela semble ne pas être en harmonie avec le peuple congolais qui vit autrement alors qu'il marche sur une mine d'or. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous recevons pour vous un citoyen congolais qui se veut aussi être consciencieux de ce qu'est la République démocratique du Congo, un homme très engagé. Et avec lui, nous allons partager ce qu'est la République démocratique du Congo ce jour. Nous recevrons l'honorable, le député national Ados Ndombasi, qui, comme nous l'avons annoncé, nous allons partager ces bonnes minutes pour parler avec lui ensemble la République démocratique du Congo. Honorable, bonjour. Bonjour mon frère Henri. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce cadre. Nous avons dit il s'agit de l'émission Qu'as-tu fait pour la République. Le titre le dit déjà, mais néanmoins, pour le besoin du grand public, nous donnons un petit devoir qui est celui de vous demander, de vous donner un peu à cet exercice de faire un portrait, un autoportrait, c'est-à-dire qu'est-ce que le peuple congolais peut savoir sur la personne d'Ados Ndombasi. Merci beaucoup. Je tiens aussi à saluer tous les téléspectateurs, internautes qui suivront cette émission. Ados Ndombasi, avant tout, est un opérateur culturel, artiste, mais aussi un révolutionnaire. Nous avons initié dans ce pays l'un des plus grands événements culturels qu'on appelle le Festival international d'humour de Kinshasa, Toseka. Nous avons aussi dirigé pendant plusieurs années le plus grand espace culturel dénommé le Théâtre de Verdure dans le Mont Galima. Nous avons aussi initié et présidé la destinée d'une grande plateforme culturelle dénommée la plateforme Wato Balabala, qui a pour objectif d'assurer la promotion des artistes congolais tant sur le plan national qu'international. Et aujourd'hui, Ados Ndombasi est un député national de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la circonscription de la Funa. Merci bien, vous l'avez dit, je pense que ce sont des informations qui étaient aussi nécessaires parce que il est tout à fait normal qu'on en sache un peu plus. Vous êtes
député national élu de la circonscription de la Funa. Ados Ndombassi, commençons un peu par votre circonscription électorale. Il y a un phénomène qui dérange un peu plus. Évidemment, ça, c'est partout sur la ville de Kinshasa. L'insécurité urbaine, le phénomène Kuluna. Vous, en tant que député national, qu'est-ce que vous entrevoyez par rapport à cette insécurité qui, visiblement, semble maintenant déborder même la police? Et ça dépasse un peu cette compréhension-là, parce que la police est un instrument de contrainte aux mains de l'État congolais. Mais malheureusement parce que c'est un constat qui fait que la population semble être abandonnée face à cette triste réalité-là. Quelle est votre approche de cette situation et qu'est-ce que vous pouvez en préconiser comme solution ou démarche pour... Merci Henri. Je pense que cette question est très importante. Elle concerne la majorité des Congolais aujourd'hui qui se sentent en insécurité dans toute la ville de Kinshasa, mais aussi dans certaines provinces. Et je pense que je vais essayer aussi d'en parler en lingala, parce qu'aujourd'hui, les Alibana Makala qui sont victimes de cette insécurité, Bana Selembao, Bana Bumbu, Bana Kalamu, Bana Kisenso, Bana Masina, bref, dans toute la ville de Kinshasa, les Loyo, nous sommes tous en insécurité aujourd'hui, faute, bien sûr, d'autorité de l'État. Je pense que Nangarami Adagio et Lobaka, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Le problème avec notre police, c'est qu'elle est gérée par qui? Malheureusement, c'est une police gérée par des gens corrompus. Des gens qui sont aujourd'hui à la solde des Libanais, à la solde des Chinois, à la solde des Indiens, qui sont prêts à défendre les intérêts des expatriés et incapables à défendre les intérêts des Congolais. En tant que député national, je suis passé à plusieurs reprises devant l'Assemblée pour interpeller, demander l'interpellation imminente du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour qu'il nous explique pourquoi ce phénomène Kuluna. Et il y avait 4 questions précises que je lui ai posées. Comment est-ce que nous formons nos policiers en République démocratique du Congo? Mais même avant cela, le Lengenini te recrutera un policier en RDC. Banani basé la police qui compose aujourd'hui la police congolaise. Au Congo, mingi. La police congolaise est composée d'anciens Kuluna, d'anciens Chege, d'anciens voyous, d'anciens Mélisododo. Mais ce genre de personnes, que peuvent-elles apporter réellement à la police qui est un instrument de contrainte, comme vous venez de le dire? Comment est-ce que nous recrutons nos policiers? Première question. Deuxièmement, quelle est la formation que nous attribuons à nos policiers? Troisièmement, quels sont les outils que nous donnons à nos policiers? Parce que n'oublions pas, police et alliés à caractère civil. La police a pour objectif de protéger les civils et leurs biens. C'est ça, objectif, il y a police congolaise. Mais au Congo, la biso mingi nakati ya Kinshasa, nakata Congo, police na biso ezali militarisé. Militarisé comment? Comment se fait-il que nakati ya mboka oyo, police na biso, premièrement, ezali na ba armes lokola Kalachnikov, ezali na ba armes lokola Uzi, qui sont des armes de guerre. Ok? Quatrième question. Combien payons-nous à nos policiers? Combien payons-nous à un policier congolais? Vous apprendrez aujourd'hui que certains policiers n'ont même pas d'uniforme. Ils sont obligés d'acheter leur uniforme eux-mêmes, acheter leurs bottes eux-mêmes. Combien payons-nous à nos policiers? Maintenant, j'aimerais dire ceci. Sur cette affaire d'insécurité, tant que cette machine qui a pour objectif de contraindre la population à respecter les textes légaux,
n'est pas en marche, n'est pas professionnalisé, rien de bon ne pourra sortir pour sécuriser, bien sûr, les Congolaises et Congolais. Autre chose, il faut se poser la vraie question. Pourquoi avons-nous autant de Kuluna aujourd'hui dans ce pays? Pourquoi avons-nous autant de Chegué dans ce pays? C'est une question que le politique devait se poser tous les jours. Comment faut-il réglementer cette affaire des Kuluna? Vous savez, je viens de lire un livre très intéressant. Antonio Gramsci. Il dit, l'homme politique doit être pourvu de 3 capacités. La première capacité, c'est la sensibilité pour comprendre la misère du peuple. La deuxième, c'est l'intelligence pour analyser cette misère. Et la troisième, c'est l'imagination. L'imagination pour trouver des solutions politiques à ce problème. Mais à ce problème de Kuluna, quelle est la solution que le politique congolais a trouvée? Aucune, malheureusement. Moi, en tant que député national, j'essaye d'entrer mon petit nez dans ce problème. Et je constate, les jeunes gens sont abandonnés. Ils n'ont peut-être pas étudié et malheureusement, ils n'ont pas de travail. Et là, honorable, alors, vous avez fustigé, vous avez évoqué le problème du traitement du policier, vous avez dit. Ouais. Combien sont-ils payés? Est-ce que dans cet angle-là, alors vous aussi en tant que député toujours, quel est le mécanisme ou la démarche que vous pouvez entreprendre? Parce que finalement, on doit trouver solution. D'une part, non seulement fustiger la police, mais on assiste aussi souvent à cette sorte de... Les policiers aussi se plaignent de fois par le fait qu'ils arrêtent les Kuluna et les remettent aux mains des magistrats de la justice qui, quelques jours plus tard, les mêmes Kuluna retournent sur la place publique jusqu'à menacer même ces policiers-là. Est-ce que l'interpellation ne devrait se limiter qu'au niveau du ministère de l'Intérieur ou ça devrait aussi aller même au niveau de la justice? Parce que sinon, ce serait comme une interpellation incomplète. Je suis totalement d'accord avec vous, mais vous savez, nous avons le même problème en RDC. Aujourd'hui, notre police, qui fait partie du système judiciaire de notre pays, malheureusement, notre police est corrompue, premièrement. Mais l'appareil judiciaire congolais aussi est corrompu. Pourquoi ces Kuluna se retrouvent à l'extérieur demain? C'est parce qu'ils ont payé un certain montant à un magistrat qui a accepté leur libération. Donc le problème dans ce pays, nous l'avons à tous les niveaux. Les politiques sont corrompus, l'appareil judiciaire en République démocratique est totalement corrompu. Donc nous nageons, nous pataugeons dans un fleuve qui s'appelle la corruption en RDC. Mais je reviens encore à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Au-delà de la corruption, il est possible de trouver des solutions à long terme pour endiguer ce problème Kuluna. Je l'ai dit encore une fois de plus. Les jeunes ont faim. Les jeunes n'ont rien à mettre sous la dent. Les jeunes bazali na nzala. Les jeunes bazali na musalate. Au moment la Kuluna na mususu, a s'appelle la responsabilité à commuper na moi na moko bibale. Musala ezalité. Tant musala ezalité oyoki mwana na yo azali kobela. Mwana na yo azali na nzala. L'instinct humain fait en sorte que comme le roi Bonyamba, il faut aussi la tout. Oluka et loko, de toute manière, ce qu'il faut, c'est que ça mouto boma pour lier sa progéniture na yo. Au comme la réflexion moko ya nyamba, malheureusement. Et pour cela, je le redis encore une fois de plus, le politique congolais doit trouver la solution. Biso baye politique, il faut toluka solution. Yangonga ados nombasi. Naï la proposition de loi moko. Pour et si ça Kuluna te, mais au minimum et qui ça Kuluna makasi. Ce qui Kuluna est allé à 100% les lots, nakati la République démocratique du Congo, proposition de loi oyo et que ça biso Kuluna ekita ata à 40%. Et zali proposition de loi
complétant quelques dispositions de la loi numéro 10-010 du 27 avril 2010 relatif au marché public. C'est déjà débattu, vous avez déjà Non, déposé? non. Ezokota, lobby, na kati ya l'Assemblée nationale, yango na pesi primeur, na kati ya émission oyo, na yebisa que proposition de loi oyo, ekosilisa kuluna te, mais ekosalisa l'État congolais, kuluna ekita bakasi. Rôle na biso, ba députés nationaux, ezali ko légiférer. Légiférer pourquoi? Pour trouver des solutions pour la population. Malheureusement, de Konanga, au komona malheur na biso ba politiciens, biso ba députés nationaux, mingi tango to sala ba loi na niveau Assemblée nationale, ce sont des lois plus politiques. Et quand la mingi makambo matali cour constitutionnelle, makambo matali CENI, makambo matali c'est ça. Bref, toujours pour encadrer les politiques. Mais il n'y a pas de loi pour encadrer la population congolaise, tout pour la population congolaise na bosoto na ye. Proposition de loi oyo ezali mpona koréguler bamarché public. Ndeko nanga na kati ya proposition de loi oyo nasengi eloko moko, que toutes les institutions publiques à partir de la présidence de la République, Parlement, primature, tous les ministères, les gouvernements provinciaux, tous les établissements publics, les entreprises publiques, MIBA, GECAMINE, je ne sais pas, SNEL, Régie des Eaux, toutes les entreprises publiques, toutes les institutions publiques, les universités congolaises, et Koki Kozala Susute meublées par des, pardon, ameubleté par des meubles venant de l'extérieur du pays. Je ne peux pas comprendre comment une institution forte comme la présidence de la République ezouakaba meuble et outaraba Chine ba Inde, pendant que vous avez ici la main d'œuvre. Aujourd'hui, l'État congolais doit pousser certaines entreprises à fabriquer des meubles en République démocratique du Congo. C'est comme cela que nous pouvons faire en sorte que certains Congolais bakomaba multimillionnaires en République démocratique du Congo. Je ne peux pas comprendre comment l'institution Parlement, tous les meubles que nous avons viennent de France, viennent d'Inde, viennent de Turquie. Mais la jeunesse congolaise, Bolinga Zomusala Wapi. Mais imaginons aujourd'hui, si toutes ces institutions, la primature, acceptent aujourd'hui comment on appelle, de meubler leurs bureaux, de décorer. C'est-à-dire, vous avez le souci ou d'amener une loi qui va finalement dans le sens de consommer le produit congolais. Mais tout à fait, mon frère. Mais vous savez, moi, je suis des fois triste quand je vois vers Météo nos frères qui s'organisent en fabriquant des meubles. Mais pourquoi l'État congolais ne les organise pas? Pourquoi l'État congolais n'injecte pas de l'argent? Parce que je peux vous dire, s'ils sont organisés, mais ces gens-là peuvent donner des emplois à des milliers de Kuluna en République démocratique du Congo et surtout en Kinshasa, qui aujourd'hui, comment on appelle, qui est aujourd'hui le secteur qui n'a que en majorité des grands Kuluna. Donc, je demande à toutes ces institutions, tous les gouvernements provinciaux, tous les ministères de la République, toutes les entreprises publiques, à dater de quand bien sûr cette loi sera promulguée, d'arrêter l'exportation, ou pardon, l'importation bien sûr, des meubles venant de l'extérieur du pays. Voilà une loi qui va participer bien sûr à diminuer sensiblement le nombre de Kuluna en République démocratique du Congo. Honorable Ados, ce qui me vient un peu à l'esprit finalement, est-ce que ici en RDC, a-t-on un problème d'hommes ou juste quelle est notre difficulté en tant que nation, en tant qu'État? Le problème que nous avons dans ce pays, Ningena le Barango, vous savez, la réponse, elle se trouve dans notre hymne national. Dans notre hymne national, il est dit, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous avons peuplé la République démocratique du Congo, 100 millions d'habitants aujourd'hui. Mais est-ce que nous assurons la grandeur de ce grand pays? Vous avez dit,
nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Mais tout juste à côté de ces 80 millions d'hectares, juste à côté de ces 80 millions d'hectares de terres arables, vous avez 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Quel contraste! Vous avez les 80 millions d'hectares de terres arables, mais à côté, vous avez aujourd'hui 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. C'est qu'il y a un problème. Nous n'arrivons pas à assurer la grandeur de la République démocratique du Congo. Mais comment assurer la grandeur de la République démocratique du Congo? C'est par le travail. La réponse, elle se trouve encore dans l'hymne national. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mon frère, par le labeur, c'est quoi? Par le travail. Dur. Le malheur de ce pays, c'est que nous sommes gérés par des gens qui ont pour objectif ce qu'on appelle le Sopeka. Sombelanga. La RDC là. Il y a États-Unis, Sombelanga. Il y a Chine, Kabelanga. Il y a Belgique, Pesanga. Une nation ne peut pas se développer Naki Sopeka. Non! Toutes les grandes nations qui se sont développées ont durement travaillé. Et c'est pour cela qu'en tant que député national, ancien opérateur culturel, je me suis dit qu'en venant en politique, je devrais amener un message. Et ce message, c'est ma tenue. Cette tenue signifie le travail. Je devais bien sûr en arriver là. Cette tenue signifie le travail. Cette tenue signifie l'humilité que devrait avoir un politique. La couleur orange symbolise le dynamisme. Cher ami, dans ce pays, quand on devient député national, on devient frimeur. On est comparable à une star de musique, mais tout cela, à une vedette. Sans vous couper, honorable, qu'est-ce qui fait que finalement, quand le politique congolais, quand il ne gère pas les affaires publiques, quand il est soit dans l'opposition, il dégage une intelligence nette et qui vous accroche. Mais dès qu'il passe aux affaires, le peuple vit autre chose que... Donc ça devient deux personnes distinctement différentes. Finalement, quelle serait... On est tenté de chercher à savoir quelle est finalement la nature le malheur de ce pays. Je le redis encore. Pourquoi ce phénomène-là? C'est que nous sommes gérés par des personnes qui ont faim. Et la faim, elle est là dans la tête. Ils ont faim dans le ventre, mais aussi dans leur tête. Malgré l'intelligence qu'ils ont. Je vais vous dire une chose. Je suis dans une assemblée et je peux vous dire que je ne suis pas fier d'appartenir à cette assemblée nationale. Cette assemblée nationale remplie de personnes intelligentes, remplie de personnes supérieures, en termes de sagesse peut-être, remplie de professeurs d'université. Mais quel est le résultat? Ils sont malheureusement en grande majorité tous corrompus. Mais corrompus par combien des fois? 500 $, 1000 $, 2000 $. C'est avec ça qu'on corrompt aujourd'hui les politiques congolais. C'est avec ce genre de sommes qu'on corrompt aujourd'hui les députés nationaux. C'est malheureux. Moi, en tant que député national, quand il y a eu cette union sacrée qui s'est créée, union sacrée, union maudite pour les Congolais, pour moi, ils ont proposé 14 000 $ aux députés nationaux pour quitter la Mouka et rejoindre l'union sacrée. Moi, j'ai dit non. Je suis la Mouka, je reste la Mouka. Je suis dans la résistance, je reste dans la résistance. Ils ont proposé 60 000 $ de Jeep Palisade. Jeep Palisade. J'ai dit non à cette Jeep Palisade parce que c'est une corruption. Moi, je ne suis pas un enfant de riche. Nazali mwana ya mutambo mote. Vous aviez refusé la Jeep ou bien vous l'aviez prise et vous en avez fait autre chose ou vous avez carrément refusé cette offre? Mon cher Henri. Oui. Narolba on a lingala alors parce que dans le bac on a français. Narolba na lingala. Tant ba kotisi corruption, il y a Jeep Palisade, ba pesi ba députés nationaux pour ba kota na union sacrée, nga ados tombasi na boyi Jeep Palisade wana parce qu'ils allaient fruit à corruption.
natikala kozwa Jeep Palisade te. De toute façon, ceux qui n'ont pas Jeep Palisade, je pense qu'on a déjà imaginé Bimakala. Natikala kozwa Jeep Palisade te. Mais pourquoi? Parce que je sais. Pour ça, on a la politique. On a la politique pour que Congo est Tomwama. On a la politique pour que Ngana Tomwama. On a la politique pour que Congo est Tomwama. Bah, Congolais, tout Tomwama ensemble. Et non que certains individus, Tomwamaka et peuple Amonarapasi. Je dis non. Dernièrement, on a tenu un ancien ministre, Azalipe député national, pardon. Mais Koulou Tsuboni, la baignée excellence, Azal député national. Mais comment se fait-il que Bino, vous êtes quand même multimillionnaire grâce à la République démocratique du Congo? Comment se fait-il que ceux qui va corruption à $500, Bolandi, Palisade Bolandi, $1000 Bolandi? Qu'est-ce qui se passe? Abinanga, honorable. Premièrement, on a assemblée au bas respecter la position. Deuxièmement, nous sommes conscients. Nous avons mal géré ce pays. Nous sommes conscients que nous avons très mal géré ce pays. Et nous sommes conscients que l'OBI peut nous $100. Donc, la salle qui ministre hier, 3 jours après, peut nous $100 au Moninga Penanzela. Donc, nous sommes obligés. Il y a $500, $1000 pour tous les gens. C'est là que la zone qui s'est manabie. Voilà la réponse. N'a pas tout temps comme ministre, à ça tout social à bouté bonga. Bota la mundele. À ça en sorte qu'aujourd'hui, Moutouata Abeli a qu'il se faire soigner gratuitement. À ça en sorte que Moutouata Koufa Nzalate. C'est-à-dire, attends, vous avez Moussalate, mais l'État n'a sous capital qu'on peut sortir 400 € au vivre pendant quelques temps, le temps où nous capons Moussala. Voilà un peu le social. Baninga va équilibrer social na bango. Mais bino na le coste na bino. 1 million de baboye au somi lopango. 2 millions de baboye au somi villa. 3 millions de baboye au somi ranch. Yomoko. Mais tant bakati robinet wana, vous êtes obligé au teka les sous biloko wana. Ti lobby aux angi pays locaux. C'est pour dire quoi? Nous devons aujourd'hui avoir des politiciens capables de réfléchir pour le bien commun des Konanga. Mais, honorable, on est toujours autour de ce paradoxe. La RDC est l'un des pays ici en Afrique qui a produit aussi autant de cadres universitaires dans 50 ans après les différentes accessions à l'indépendance. Parce que nombre de pays africains ont accédé simultanément à l'indépendance, à leur souveraineté. La RDC est l'un de ces pays-là, ici en Afrique, qui a produit beaucoup de cadres universitaires. Que ce soit ceux qui ont étudié, qui ont fréquenté les universités, ici dans notre pays, ou à l'extérieur, à travers le monde. Mais finalement, toute cette classe-là, quel est maintenant l'apport, quelle est véritablement la contribution manifeste de cette classe que jadis on considère, on appelle intellectuelle? Cher ami. Parce que ici vous avez évoqué le social et je vous ai tout de suite là, j'ai soulevé un point, je vous ai posé la question de savoir pourquoi le Congolais, quand il ne gère pas, il dégage une intelligence nette, indiscutable. Mais dès qu'il est aux affaires, ça tourne à autre chose. Et ce n'est que la déception. Et finalement, le peuple congolais, qui, sous Mobutu, le peuple congolais a été, par l'opposition, chapitré que Mobutu, c'était l'incarnation du mal. Et que le départ de Mobutu, ce sera le salut de ce pays. Mobutu est parti. On a vu Laurent Désiré arriver. On a repris la même chanson. Celui-là est parti. On a vu Joseph Kabila est venu. 18 ans. L'opposition ne faisait que reprendre la même chanson. Et aujourd'hui, cette opposition radicale-là est au pouvoir. Et maintenant, nous vivons les justificatifs. Nous allons de mal en pire en termes de social. Et vous êtes de cette école-là du radicalisme.
Pensez-vous confiance en ces mêmes discours-là que quand on sera aux affaires, on va faire ceci, on va faire cela? Mon frère Henri, vous savez, au début, je me suis présenté comme un opérateur culturel. Je suis un artiste révolutionnaire, c'est-à-dire que je proviens de la société civile. Avant moi, je ne suis pas un politique. Je ne suis pas un politicien, en fait. Moi, je suis un amoureux du Congo. J'aime mon pays. J'aime les Congolais. Et vous intégrez dans un engagement politique. Et j'aimerais dire ceci, que le problème que nous avons dans ce pays, c'est que la grande majorité des personnes sont complexées. Complexées et égoïstes. Dans ce pays, quand on devient gestionnaire, on devient responsable financier, on a envie d'habiter la Gombe. C'est la première des choses qui nous vient en tête. Je peux vous dire que je suis bien différent. Je suis l'un des députés votés dans la circonscription de la Funa qui est resté à la Funa. Vérifiez. La grande majorité des députés nationaux élus à la Funa ne sont plus à la Funa. Ils sont allés habiter ailleurs. Pourquoi? Parce que certains sont complexés. Allez à la Tchangou, vous allez découvrir que la majorité des députés nationaux élus dans la circonscription de la Tchangou habitent la Gombe. C'est-à-dire que ce sont des gens complexés. Moi, je suis ici pourquoi? Parce que quand il n'y a pas d'électricité, chez moi, dans mon chez-moi, chez mon voisin, il n'y a pas d'électricité, je suis capable aussi de les défendre. Vous allez remarquer que chez moi, il n'y a pas de groupe électrogène. Je veux rester le plus sobre possible pour rester en contact avec, bien sûr, tous mes élus. Pardon, tous mes électeurs. Donc, j'aimerais dire, c'est un problème d'homme que nous avons. C'est un problème de conception que nous avons. Il y a certains qui arrivent en politique pour s'enrichir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on a proposé les J-Palissades, il n'y a que 4 députés, je pense 4 ou 5 députés nationaux, qui ont refusé ces J-Palissades. Regardez ce qui se passe. En 2019, la Mouka a 112 députés. Le FCC Cash a 388 députés nationaux. Quand l'Union Sacrée arrive, on propose 14 000 $ aux députés nationaux pour intégrer l'Union Sacrée. Après, c'est le grand cadeau de la J-Palissade. Mais tous les députés de la Mouka ont quitté la Mouka pour rejoindre l'Union Sacrée. Nous ne sommes restés que 4 députés nationaux. 4 députés nationaux dans la Mouka. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que cela vous découragerait? Mais non, je dis seulement, est-ce que vous comprenez un peu? C'est un problème d'homme, chers frères. Il y a certains qui sont politiques, même dans l'opposition. Leur idéal, c'est de se retrouver dans la mangeoire. Moi, de Snowbass aussi, si j'avais cette envie de me retrouver dans la mangeoire, je serais en train de manger. Je serais peut-être ministre en ce moment. Mais je me dis non. Est-ce que je suis venu pour devenir ministre pour essayer d'accomplir Eloko Moko Mususu Oisalamate en RDC? Je veux juste être différent. Donc vous avez raison de dire que certains, quand ils sont à l'opposition, leur langage est bien différent. Et quand ils sont à la mangeoire, ils deviennent des anges dociles à glorifier le chef de l'État. C'est un gros malheur, malheureusement. Mais je peux vous dire qu'il y a encore des personnes intègres comme Ados Ndombasi. Vous le dites si bien, des personnes intègres. Je pense que le temps reste notre meilleur allié et nous le souhaitons bien. Sinon, un pays aussi très riche que le nôtre, mais dont les citoyens membres n'ont pas visiblement cette conscience-là et laissent... Par le labeur, je vous l'ai dit, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Tant que nous aurons des fainéants à la tête du pays, nous n'avancerons pas. Je l'ai toujours dit. Kabila a géré ce pays pendant 18 ans, mais Kabila, c'est un paresseux. Kabila était un président fainéant qui n'a rien apporté de spécial pour donner du bonheur
au quotidien du Congolais, malheureusement. Aujourd'hui, nous avons un président de la République. Mais quel est son apport? 27 millions de Congolais en insécurité alimentaire, 10 millions d'enfants. Mais vous allez voir que vous avez le parc de Bukangalonzo là, qui est en total abandon. Et ils sont même prêts à vendre le parc de Bukangalonzo à des Canadiens qui viendront y planter du chanvre. Vous comprenez un peu l'objectif de ceux qui nous gèrent dans ce pays? Les Alipas Simingi, Nakati Motema. Or, la RDC a une vocation à nourrir 2 milliards d'êtres humains sur la planète. Le sol congolais est capable d'accueillir plus de 40 millions de bovins. Le potentiel halieutique de la République démocratique du Congo est de 700 000 tonnes de poissons par an. Combien de bateaux de pêche nous avons en RDC? Combien? Les poissons sont là à mourir de vieillesse dans ce pays. Nous sommes incapables d'aller les ramasser. Incapables. Donc aujourd'hui, nous avons une nation. En fait, le Congolais, ou la nation congolaise, est comme ce monsieur qui a les pieds dans l'eau, mais qui meurt de soif. C'est ça notre problème. Nous n'arrivons même pas à nous pencher pour prendre l'eau qui se situe sous nos pieds et boire. Incapables de ramasser les fruits qui tombent à longueur de journée et les transformer en jus, en confiture et les vendre de manière internationale. C'est la grandeur, cher ami. Prenons le cas de notre petit déjeuner. Tu sais, je suis allé une fois au Kenya. Et le matin, au petit déjeuner, ma surprise, c'est que mon petit déjeuner, le matin, était totalement kenyan. Le lait, Kenya. Le thé, Kenya. Confiture, Kenya. Fromage, jambon, Kenya. Tout le petit déjeuner était produit au Kenya. Venez à Kinshasa. Notre petit déjeuner, le thé, il vient d'où? De Thaïlande, de Malaisie. Le lait vient d'où? Nido de je ne sais pas où, de Hollande. Belanandais, c'est où? De Hollande. Les fromages viennent de Paris. Presque rien n'est fabriqué ici en République démocratique du Congo. C'est un problème, cher ami. Nous sommes aujourd'hui comme des poules. En fait, la RDC, je considère la RDC comme un poulailler où tout le monde vient nous jeter des grains. Même des grains qui sont sans vitamines, on nous jette. Parce qu'aujourd'hui, Tokoma Labiso, consommateur. Un peuple consommateur. Un peuple qui n'initie pas, qui n'essaie pas de travailler et de proposer aussi au monde. Hier, nous étions parmi les premiers producteurs d'haricots. Aujourd'hui, j'apprends que tout le monde consommait haricots au Rwanda. Et aux autres, au Ouganda. Pendant qu'hier, tout l'est du pays, il y a des haricots au pas dans l'issue. Mais dessous, bisous nous allons exporter en haut. Les lots, bisous nous allons importer en haut. C'est qu'il y a un problème de Konanga. Que sommes-nous devenus? De Konanga, le malheur du Congo, ils allaient gérer Nabato Amiki. Ils allaient gérer Nabato Balingi, Bamon Nabango qui basent na pouvoir, mais au contraire, ils doivent le pouvoir en entier. Parce que le pouvoir, ils allaient côté mon soda, qu'on s'en a moutou kakitoko, qu'on s'en a cortège à 20 voitures. Bokonzi yango wana te. Natali mokonzi moko ya makasi na haute volta. O babenga Thomas Sankara. Akufa en 1987. A soka pouvoir, si je ne me trompe pas, en 1983. Mais Nathan Moké, Thomas Sankara a changé makambo belé na kati ya Burkina Faso. Makama mai, apesi Burkinabé mai potable. Makama lotilique, makama chemin de fer. Bazali comme la polio. Alongoli polio na Burkina Faso. Yemoko, président de la République ya Burkina Faso, a attablé na mituka mibale. Renault 5 à l'époque. Mibale à Pamba. Cortège à 100 voitures te. Nenga zalaka pa na biso. Yé mituka mibale à Pamba. Président de la République, paix a changé makambo. C'est pour vous dire, kozala mokonzi, ezali kozala na militaire santé bazo entouré. Non. Kozala mokonzi ezali nini? Congolais ozali na Congo central à se retrouver. Congolais ozali na Tchopo à se retrouver. Congolais ozali na Katanga à se retrouver. Congolais ozali na Ituri à se retrouver. Congolais ozali na Mbujimai à se retrouver. C'est ça le rôle d'un président de la République. C'est ça le rôle d'un premier ministre. C'est ça le rôle de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, dans ce pays,
Nous avons une Assemblée nationale qui a totalement échoué. Totalement échoué. N'a-quoi monsieur le Romusune Kolanga? Nga Ados Nomasi, député national, n'a compte ici à peu près plus de 40 questions orales avec débat. N'a qu'à l'Assemblée nationale. Mais mon côté va retenir. Mon côté va aligner en mots. Mon côté. Pourquoi? Parce que je suis minoritaire. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous êtes minoritaire, Batio Libana, vous allez la Ligue Kili Morobo, il va occuper aussi. N'a compte ici 4 questions orales avec débat. Pardon, 4 propositions de loi. Tisiko. Ça n'a jamais été aligné? Ça n'a jamais été aligné. Mais Yoka, ça portait sur quoi? Première proposition de loi. Yami Balé, ils allaient proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la répartition des victimes des violences policières en RDC. Décodanga, les loyaux, police congolaise. Vous avez déjà déposé à votre bureau? C'est déposé, Décodanga, mais regarde, lis. C'est déposé dans l'Assemblée nationale. Tu as la date en paix depuis qu'ils avaient déposé? Tu verras la date? Oui, le 13 juillet 2022. Voilà. Décolanga. Proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la réparation des victimes des violences policières en RDC. Aujourd'hui, nous avons une police assassin. Mais ce ne serait pas vous, les politiques, qui rendent aussi certains corps... Mais ça faute Nabiso, je l'ai dit, je te l'ai dit, ça faute Nabiso. L'Assemblée nationale est faible. L'Assemblée nationale est incapable de trouver des solutions. Les députés nationaux n'a pas cette proposition pour lancer sa poulouna. Il y a une loi moussous pour la bavure policière. Ndeko, en 2019, Ngados Nombasi, député national, n'a kouni bana mibale na commune à Makala. Bana mibale. Bakoufi lo lengeni. Baoti kelas na 17h. Ba policier ba langwe. Ba buni bango na bango. Ba beti masasi. Ba balo wana ebomi bana mibale. Adona ina Jordan. Na kuna bango na cimetière à Kitambo. Dekolanga. Est-ce que c'est normal que bana nengona ba kene gratuitement? Je dis non. La police congolaise, Aboma Tchébéat. Est-ce que l'État congolais, nous devons accepter que Bana Tchébéa, papa n'a pas qu'il a fait? Non. La police congolaise, Aboma Rossiboukendi, non? Tu connais le papa, non? Papa Henri. Oui. La police congolaise, Aboma Rossiboukendi. Mais Rossiboukendi, à ça la bana. Non, non, la bana. La police congolaise, Aboma Thérèse Kapangala. Thérèse Kapangala, à ça la parent, au bazar n'a pas si t'as monté Mati Lelo. Il faut l'État congolais indemniser Bango. Il n'y a même pas 3 mois. Naotiko Kunda Mwana Moko Mbouimbombo. Et d'Oxy. Il habite la commune de Makala. À Ketala, Kokonae. À ceux qui ont les classes. À Ketala, Kokonae. Pour allouer 1000 francs qu'il y a dans la classe. Kokonae a un café. Policiers et militaires, Baswadi, Babouni, Babeti Massas. Et quand ils sont dans la colonne vertébrale, les bois qui sont dans la terrassée. Malheureusement, l'État congolais avait promis à cet enfant quand on a Libanda Moka na End. Monana a koufi. Malgré tout la Nelly Makamonioso, Monana a koufi. Surtout qu'on est la cimetière à Kimberley dernièrement. Est-ce que c'est normal que Bana 13 ans n'est pas koufaka? Moi, je suis allé dans Ngaliema. Je suis au Bakatana. 13 ans, Anna Pavio 5. À ceux qui nous appellent les kinés de la classe. Policiers à Langwa Bet Massassi. Et quartier index et côté dans la colonne vertébrale. Ndikona les lots on a paralysé. Tous au Bundapé, Admaliba Namboka na End, batala ceux qui vont encore récupérer ma colonne. Mais comment se fait-il que l'État congolais anima que police congolaise a bobara ngwana? C'est pour ça que ngai na sali bien sûr proposition de loi Oyo et concernant l'État congolais. Ceux qui moutou a koufi du la police congolaise. La police, l'État congolais doit indemniser. Comme ça, tant que l'État a reçu la facture et bien là, foutaka, a reçu la regardant envers la police là ici. Mais cette police et je le dis encore, oui, monsieur Henri. Allez-y. Comme il refuse de nous écouter au niveau du Parlement, parce que on a une image, dans l'émission on a une image, au moins on a un président Mosso. Azoboto langa maloba.
quand je parle de cette police de voyous. Mais cette police, elle est sous tutelle de... Mais l'ennemi a mon négolanga. Mais s'il te plaît, maintenant mon frère, oui, ça là d'un côté. Je t'ai bien dit que ça faute d'ambition à l'Assemblée nationale. Mais moi, je ne suis pas le président de l'Assemblée nationale. Il y a un président de l'Assemblée nationale qui est là. Travaille les anini. Na image na repna zo pesa yo, mais tala ninga zo pi melanga maloba. Tala ninga zo boto langa maloba. Tala ninga zo kisanga soni. J'ai défendu l'étudiant Honoré Chamakwete. Étudiant ya Unikin. Baoti ko bomaeli sus na police congolaise. Ndeko na biso moko nguna mayasi akufi na commune Makala moteki dendo na kwanga. Policier dans nzala na yanga botole dendo. Abeti masasi mibale na tolo mutu akufi. Na lobeli yango na Assemblée nationale ba botolinga maloba président Mosabi Kutu kata ye micro. Et vous voulez que je fasse quoi moi Ados Numbasi? C'est pour ça que je demande ceci à la population congolaise. Omoni leloyo. Il est inutile que nga Ados Numbasi n'a la députée Ngamoko. Le plus important aujourd'hui, et Zabino peuple, Bopé Sabiso majorité. Ce qu'on y va couler ici la Léon Kata Congo. Il faut vous aller na président de la République ya malamu, premier ministre ya malamu, ministre intérieur ya malamu, et même gouverneur ya malamu. Mais pour la présidence de la République, c'est-à-dire, il faut vous voter. Oyo ngai nazala simanae, comme on a président Martin Fayulu. Mais pour l'obito à la majorité dans le Parlement, pardon, pour le ministre dans le Parlement, pour le Premier ministre, vous devez nous donner la majorité. Les loyaux. Et ça, les sous les kamoutés, il y a un individu qui gagne n'a pas la makam. Non, je vous l'ai dit, nous ne sommes que 4 députés nationaux. Et l'autre dit la face à 500 députés. Et l'autre communauté à Malam Torosala. Donc le peuple congolais doit donner aux maires des personnes la majorité pour changer le pays. Il est tout à fait normal que vous disiez cela, mais un tout petit peu en arrière, vous avez évoqué la présidence de Joseph Kabila, pour lequel vous avez dit que c'était un paresseux, il n'a rien fait. Mais le phénomène Koulouna ici... Un gros paresseux, un fainéant. Le phénomène Koulouna, je vous le concède, le phénomène Koulouna qui aujourd'hui nous déborde. Mais néanmoins, sous Joseph Kabila, on avait connu ce phénomène qui avait été complètement maîtrisé, mais qui refait surface un peu plus tard. En fait, est-ce que la question, de par cela, voici la question qui en découlerait. Mobutu, jusqu'aujourd'hui, est-ce que, selon vous, Ados Numbasi, y a-t-il quelque chose, citez-moi ne fût-ce que un point positif que l'on peut retenir dans toutes les précédentes gouvernances pour arriver jusqu'à ce jour? Vous savez, j'étais très dur contre Mobutu parce que moi, j'ai combattu Mobutu. J'ai commencé à combattre Mobutu depuis les années 89-90. J'étais petit. J'accompagnais mon père dans des marches pacifiques. Je vous parle de 89-90. C'est là où j'ai commencé à combattre le maréchal Mobutu. J'étais très dur envers le maréchal Mobutu. Mais aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Je préfère Mobutu que Kabila. Je préfère Mobutu à Tshisekedi. Au minimum, le pays, la RDC était respectée à l'époque de Mobutu. Au minimum, il n'y avait pas ce bandit de grand chemin que nous avons aujourd'hui en RDC. Aujourd'hui, à l'époque de Mobutu, c'est vrai, Mobutu peut-être a volé, mais Mobutu n'a pas autant volé. Papa, Obi Ngai na Kei na Mongala, je pense. Il a dit ça là, si je ne me trompe pas. Na Keti nanda comme Mobutu. Château à Mobutu. Et ça n'a comme Nene. Natalia Molabi, ah, ok. Et ça n'a mais c'est pas des kilomètres, c'est pas des hectares. Et ça, moi, quand l'eau, mon combo est à Tchèpe et bien à fleuve, peut-être 1 hectare ou 2 hectares. Mais aujourd'hui, quand vous voyez la présence de Kabila, Oyo, Bakingakati est ton ami. Kingakati est l'équipe la Vatican à Gaillard. Kingakati est l'équipe Monaco à Mounene.
Et Moutango Azanango peut-être 4 ou 5 dans la RDC. Nathalie Kabongo Telo Azanango, moi maintenant que Mobutu Azanango nabi, oh papa. Mais les loyaux, donc comment on a compétiteur? En fait, c'est comme si que Kabila Ibaki, na niveau hôtel, il faut les cahiers. Donc comme la compétition à Mouyibi malheureusement. Aujourd'hui, je n'ai aucun respect pour le régime de Kabila. Aucun respect pour ce régime aujourd'hui. De Tshisekedi malheureusement. Qu'est-ce qu'il apporte à ce pays? Nous sommes incapables, cher ami, jusqu'à ce jour. Je te prends un exemple. Pourquoi je dis que Kabila est un président fainéant? Kabila a fait 18 ans, cher ami. Mais nous sommes incapables de quitter Kinshasa pour aller jusqu'à Lubumbashi. 2300 km. Incapable de quitter Lubumbashi jusqu'à Goma. 1530 km. Incapable de quitter Goma jusqu'à Kisangani. 678 km. Incapable de quitter Kisangani à Manaka. 1300 km. Incapable de quitter Manaka Kisangani. 1400 km. Incapable de quitter Kisangani à Kananga. 1700 km. Et de quitter Kananga à Matadi. Cher ami, qui sommes-nous? Honorable. Le pays doit être géré par des gens qui ont la grandeur. Le malheur de ce pays, c'est que bateau va se gérer biso, se contactera la facilité. Oh non, le pays doit avoir des impôts, des taxes. Et t'as la plus ma taxe on est où t'as la cobalt, cuivre, diamant, or. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bilanga. Bilanga ça na mbongo ebele koleka. Est-ce que vous savez qu'un hectare, il y a ananas? Ça vous fait 4000 $. Un hectare d'ananas. Mais si de l'autre côté, il y a 1 million d'hectares de l'oni ananas, l'ananas est sur 4 milliards de $. Honorable Ados Ndombasi, la télé sur le temps, je pense que vous avez fait montre de votre intelligence, je le dis, et je reviens toujours tout en souhaitant que le temps, et je souhaiterais qu'un jour que je trouve Ados Ndombasi, député national, un jour à la gestion de la chose publique pour en savoir un peu plus maintenant dans les actes. Sinon, vous pouvez un mot pour terminer l'émission. En fait, c'est dommage, on n'a pas assez de temps parce que je ne vous ai parlé que de 2 propositions de loi. Il y a 2 autres que je devais présenter. Bon, on présentera ça prochainement, mais j'aimerais juste peut-être, sans entrer en profondeur, vous dire qu'il y a une autre proposition de loi portant organisation et administration des soins d'urgence et préhospitaliers en République démocratique du Congo. Vous l'avez aussi déjà déposé? Nous l'avons déjà déposé depuis le 6 octobre 2022. Le 6 octobre 2022. Et la suite? Il y a une autre proposition de loi, c'est sur l'organisation du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Dans le pays, le col la RDC, dans la ville, le col la Kinshasa, nous avons 9 camions anti-incendie. Et tous les 5 camions anti-incendie, nous avons à Gombe. Et beaucoup de moto et peli na Masina. Moto et peli na Malueka. Il faut camion anti-incendie le mois Gombe pour être Masina. Nous voulons organiser ce secteur. Il faut aujourd'hui qu'il y ait des camions anti-incendie dans chaque quartier. Il faut aujourd'hui structurer le corps des sapeurs-pompiers. Parce que bato la basala musala makasi. Kaka ya kuboba moto te. Otali mamweleki yotu le Canada Turquie, tremblement de terre. Oui. Ce sont les sapeurs-pompiers qui ont fait le travail là, qui font le travail. Quand il y a des érosions, quand il y a des éboulements de terrain, quand il y a des tremblements de terre, les sapeurs-pompiers sont là. Quand il y a des catastrophes naturelles. Et biso malheureusement en RDC, ils ont organisé. Il y a Sengi, dans l'État congolais, tout organisé le corps des sapeurs-pompiers en RDC. Et sur les soins préhospitaliers, soins d'urgence, loana, ils allaient conseil du sabbat. Que Moutoussoka comme une urgence, il faut soigner gratuitement. Talara Moutaoutin à un hôpital, à Zobela Makasi, mais Bazo Senga dans Mbongo, avant Basimbaye.
Merci beaucoup, honorable. Ça a été très intéressant. Merci beaucoup à tous ceux qui... Je vais peut-être donner mes coordonnées à votre kata. Mes coordonnées. Allez-y, allez-y. Parce que j'aimerais dire aussi aux gens qui veulent rejoindre le combat d'Ados Nombassi. Mon parti politique est allé décider avec le président élu Martin Fayoulou. Donc, et nous avons aussi une ASBEL, mon ASBEL à moi, avec des amis. Nous avons créé une ASBEL qu'on appelle la Brigade Orange. Brigade Orange, c'est 6. Le premier est tous mes années sur la santé, sur l'éducation, sur l'environnement, sur la sécurité alimentaire, sur la culture, mais aussi sur la citoyenneté et le patriotisme. Numéro dans ma téléphone est ali 099 99 11 972. Numéro dans ma téléphone est ali 099 99 11 972. To boko zonga pe na page na Facebook Ados Nombassi Banikina, to na TikTok Ados Nombassi Banikina ou na Twitter Ados Nombassi. Nzama batela bino, numéro de téléphone 099 99 11 972. Merci na ndeko caméraman. Nzama batela biso. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Ça a été pour moi, ensemble avec mon compagnon de lutte que je salue, mon cameraman Badjo. Nous disons merci à tous ceux qui sacrifient leur temps pour suivre cette émission qui, nous l'avions déjà annoncé, nous oblige dans cet exercice de construire la conscience collective. Nous sommes un pays où tout est bien, mais malheureusement, nous vivons dans un paradoxe qui ne dit jamais son nom. Comment voulez-vous que vous trouvez un politique à 80 ans, mais il fait l'objet de transhumance politique? C'est extrêmement grave, ce type de phénomène que nous vivons dans notre pays. Et surtout, de 2019 jusqu'à ce jour, on aura vécu une législature exceptionnelle qui a battu record dans ce phénomène qui est carrément anti-valeur, la transhumance politique. Cela ne bénéficie pas aux soucis et ne répond pas aux soucis du peuple congolais qui voudrait bien voir à chaque jour s'améliorer son vécu quotidien et son social. Merci beaucoup à Jérémy et merci beaucoup à Christian Bossembe, à qui j'envoie tous mes encouragements depuis cette émission. C'est le destin. Dieu a décidé que Christève Bossembe puisse nous quitter. Et en tout cas, nous sommes de cœur avec vous et nous prenons part à cette douleur. Oui, non, mais c'est vrai que j'ai aussi appris le décès de la sœur de Christian Bossembe, qui est un jeune frère à moi. En tout cas, Christian Bossembe, je tiens à te présenter mes sincères condoléances. Je suis de cœur avec toi. Malheureusement, je n'étais pas là. Je viens d'arriver à Kinshasa. Je suis de cœur avec toi, jeune frère. Que Dieu te garde. Merci beaucoup et à la prochaine.